Un hôtel qui servait de base humanitaire aux Nations Unies et à des ONG touchés par une frappe russe à Zaporijia. L'option militaire est brandie par les dirigeants ouest-africains après le coup d'État au Niger. La CEDEAO a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention. Alerte inondation en Norvège et dans le sud-est de l'Europe. Des milliers de personnes ont été évacuées ces 24 dernières heures. L'Espagne affronte quant à elle une troisième vague de chaleur. Le bilan des incendies à Hawaï a atteint les 53 morts ce jeudi. Le centre touristique de l'île de Maui a été détruit à 80% selon le gouverneur de l'archipel. Une nouvelle frappe russe sur la ville de Zaporijia a fait un mort et une quinzaine de blessés jeudi soir. 4 bâtiments ont été endommagés, dont un hôtel qui servait de base humanitaire aux Nations Unies et à des ONG. La coordinatrice de l'ONU en Ukraine a fait part de sa consternation et a qualifié cette attaque d'inadmissible. La veille, une frappe russe sur Zaporijia avait déjà fait 2 morts et 7 blessés. Dans le secteur de Kupiansk, dans le nord-est du pays, une offensive des troupes russes a poussé les autorités locales à évacuer des civils. L'armée ukrainienne a fait état d'une situation difficile mais sous contrôle. La Russie a par ailleurs affirmé avoir abattu 13 drones ukrainiens ces dernières heures, 11 près de la péninsule annexée de Crimée et 2 qui se dirigeaient vers Moscou. Kiev a de son côté indiqué avoir détruit 7 des 10 drones explosifs lancés dans la nuit contre son territoire. La CEDEAO a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention au Niger. Un coup de semonce après plusieurs tentatives de dialogue infructueuses avec les putschistes qui ont renversé le président Bazoum fin juillet. La décision a été annoncée à l'issue du sommet extraordinaire des dirigeants ouest-africains ce jeudi à Abuja au Nigeria. Direct the committee of the Chief of Defense Staff to activate the ECOWAS standby force with all its elements immediately. Order the deployment of the ECOWAS standby force to restore constitutional order in the Republic of Niger. Depuis 1990, la CEDEAO a déjà procédé à plusieurs interventions militaires dans divers pays, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire ou Mali. Selon l'agence AP, la junte menacerait même de tuer le président Bazoum en cas d'intervention militaire. De leur côté, les États-Unis ont haussé le ton. We still recognize President Bazoum as the democratically elected president of Niger, and the conditions he is being held in right now are unacceptable. Difficile de dire pour l'heure les conséquences immédiates pour Niamey des déclarations de la CEDEAO. Le régime militaire a en tout cas formé un gouvernement juste avant ce sommet crucial. Cette ancienne mine polonaise a été fermée à cause d'un gouffre créé à l'issue des activités minières du site. Aujourd'hui, toute la zone s'est effondrée. Dans la ville de Trzebinia, au sud de la Pologne, plus de 270 hectares de terre sont menacés par la formation de trous souterrains. Od zeszłego roku mamy pewien wysyp, który widać tych zdarzeń i tak rzeczywiście to bardzo niepokoi mieszkańców, dlatego że to dotyczy terenów, z których oni korzystają na co dzień. Czy to są ogródki działkowe, czy to jest cmentarz, czy to są tereny nasze sportowe, boiska sportowe, czy korty tenisowe. Mamy też zamknięty nasz lokalny tam dom kultury. Badamy teraz tereny w okolicach szkoły, a także pod bezpośrednio domami ludzi, bo w bezpośredniej bliskości domów te zapadliska też występują. Pour les habitants de la région, même la cueillette de champignons peut être dangereuse. De plus en plus de forêts sont interdites d'accès à cause de la menace de gouffres, comme celle-ci à Trzebinia. Chcielibyśmy jakby więcej informacji otrzymywać na ten temat, żeby czuć się może jakoś bezpieczniej. Jest coraz więcej tych zapadlisk, więc jest dobrze by było być na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami. Les aides apportées par le gouvernement sont jugées insuffisantes par les habitants. Et l'absence de solution pour résoudre rapidement ce problème inquiète de nombreux locaux. Zagrożenie zapadliskami oczywiście jest na bieżąco monitorowane, zarówno w przypadku sierszy, gdzie to zagrożenie jest większe i te zapadliska niestety pojawiają się bardzo często. Natomiast
mogą się one pojawić również w miejscach, gdzie do tej pory nie występowały i takie przykłady mieliśmy. Nie jest ono bardzo duże w przypadku Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, natomiast są takie obszary, gdzie była płytka eksploatacja, gdzie po prostu te wyrobiska górnicze były płytko posadowione pod ziemią, więc tam to zagrożenie prawdopodobnie będzie większe. The problem of sinkholes is often overlooked due to its regional nature, but is a serious concern for many inhabitants of Poland. In towns such as Trzebinia, it is possible that this partial evacuation of the population will be necessary. Magdalena Hodowni for Euronews from Katowice. Alerte rouge en Norvège. Près de 4000 personnes ont été évacuées des zones sinistrées par la tempête Hans, qui a causé d'importantes inondations et dégâts. À plusieurs reprises, des hélicoptères ont été appelés pour évacuer des habitants des zones reculées. La majorité des routes entre le nord du pays et Oslo sont fermées. Jeg har akkurat fått en melding om at vi må evakueres umiddelbart. Og det gjelder da alle hus og blokker, tror jeg, som er nærmest elva. Vi ligger jo på en liten topp, så de er redd nå for at det kommer til å bli en jordskredfare. La dépression atmosphérique n'a pas épargné la Croatie. La Drave, un affluent du Danube, est sorti de son lit. Plusieurs régions ont été déclarées zones d'urgence, mais la situation reste sous contrôle selon les autorités locales. Au même moment, l'Espagne affronte sa troisième vague de chaleur. Les températures ont approché les 47 degrés à Valence, un record pour cette ville du sud-est du pays. En Andalousie, le thermomètre affiche 45 degrés depuis mercredi. L'épisode de canicule en cours devrait se terminer en fin de semaine, mais le pays reste en alerte. C'est l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire d'Hawaï. Le bilan des incendies atteint au moins 53 morts ce jeudi, un chiffre qui devrait probablement encore s'alourdir. Les recherches sont toujours en cours. Le président Joe Biden promet de mobiliser tous les moyens nécessaires. We're working as quickly as possible to fight these fires and evacuate residents and tourists. In the meantime, our prayers with the people of Hawaii, but not just our prayers. Every asset we have will be available to them, and they've seen their homes, their business destroyed, and some have lost loved ones, and it's not over yet. Toutes les victimes retrouvées jusqu'à présent ont péri dans un incendie qui a pratiquement détruit le centre touristique de l'île de Maui. Selon le gouverneur de l'archipel, plusieurs lieux historiques ont été réduits en cendres. Alimentés par des vents violents et nourris par la force de l'ouragan Dora qui passe actuellement dans l'océan Pacifique, les feux se sont propagés tellement rapidement que la population a été prise de court. En Bulgarie, un maire soupçonné d'avoir détourné des fonds européens a été brièvement arrêté avant d'être libéré sous caution ce jeudi. Valentin Dimitrov dirige la petite ville de General Toshevo dans le nord-est du pays. Ses partisans s'étaient rassemblés devant le poste de police. L'édile est accusé par la Cour européenne de justice d'avoir détourné 169 000 €. Il affiche malgré tout sa sérénité. Selon le parquet européen, des informations erronées ont été données liées à un projet pour accroître l'efficacité énergétique de bâtiments résidentiels. Valentin Dimitrov est soutenu par le Parti socialiste bulgare. Avec les élections locales prévues en octobre prochain, certains partisans pensent que le processus est politiquement motivé. Un accord a enfin été trouvé entre la Tunisie et la Libye pour accueillir plus de 300 migrants originaires d'Afrique subsaharienne, bloqués à la frontière entre les deux pays depuis plus d'un mois. Début juillet, après la mort d'un Tunisien lors d'une bagarre avec des migrants, la Tunisie a expulsé plus de 2000 personnes dans des zones frontalières, sans nourriture et sans eau. 27 migrants ont perdu la vie et plus de 70 sont encore portés disparus. La Libye prendra en charge 200 migrants et la Tunisie accueillera 130 personnes sur son sol. Au Liban, la voiture du ministre de la Défense, Maurice Slim, a été atteinte par une balle, mais ce dernier est indemne. Une source militaire a évoqué une balle perdue et a exclu toute tentative d'assassinat. L'incident est intervenu le jour des funérailles d'un membre du Hezbollah, tué la veille. Mercredi, un camion transportant des munitions pour le compte de l'organisation chiite
s'était renversé dans une localité chrétienne près de Beyrouth, provoquant un attroupement et des heurts. Bilan 2 morts. Décollage réussi pour la fusée russe Soyouz en route pour la Lune, une première depuis près de 50 ans. L'engin doit atteindre l'orbite lunaire la semaine prochaine avant de déposer la sonde Luna 25 sur le pôle sud du satellite de la Terre. La sonde restera 1 an sur la Lune pour prélever des échantillons et analyser le sol. Une mission destinée à donner un nouvel élan au secteur spatial russe en difficulté ces dernières années et isolé des Occidentaux depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le président brésilien Lula appelle les pays riches à contribuer aux efforts pour freiner la déforestation de l'Amazonie. Pour la première fois depuis 14 ans, les 8 pays membres du traité de coopération amazonienne étaient réunis lors d'un sommet à Belém au Brésil. Ils ont été rejoints par des dirigeants de pays qui abritent également de vastes forêts tropicales. Objectif, préparer la COP28 qui aura lieu à Dubaï en fin d'année. Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar. L'Amazonie abrite environ 10% de la biodiversité mondiale. Elle a perdu près de 17% de sa végétation entre 1985 et 2021 selon des chercheurs.